Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui mercredi 16 août. Nous sommes donc en journée de nouvelle lune, lune conjointe au soleil dans le signe du Lion. Et donc ça va marquer les énergies, la tendance pour le mois qui arrive. D'accord? C'est une trame énergétique, ça colle à votre situation ou pas, ça dépend où vous en êtes de votre parcours de vie, à vous de voir si ça résonne ou pas. Donc là, je me suis concentrée pour capter et transmettre les énergies de ce mois qui arrive. Nouvelle lune en Lion aujourd'hui, ça donne quoi? Alors, de la nostalgie, des rêves d'enfance, le passé qui revient, ok, et la roue de la fortune. Alors peut-être que cette nouvelle lune marque un tournant et dit définitivement, eh ben, on met de côté notre nostalgie, notre passé, comme c'était bien et tout, et les choses vont changer vite, la roue tourne, le chemin change. Ok, on y va. Allez, quelle est l'énergie portée par cette nouvelle lune en Lion, s'il vous plaît? L'énergie portée par cette nouvelle lune en Lion, votre point fort, voilà, qu'est-ce qu'on peut donc en tirer? Ok. Qu'est-ce qui... Ah, j'espère que vous voyez bien. Qu'est-ce qui donc vient un petit peu contrecarrer des plans? Beaucoup de choses apparemment. Non, 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 c'est juste que c'est tout tombé, comme j'ai les mains qui ne glissent pas trop, enfin, elles glissent si mais mal à cause de la chaleur. La grande prêtresse a voulu tomber là, donc je la laisse là. Je demande des énergies qui sont extérieures et qui peuvent venir nous bloquer. Ok. Cette nouvelle lune, cet nouveau cycle, cette nouvelle énergie, quelle est la situation, le défi? Quelle est la situation, le défi? S'il vous plaît, quel est le défi pour cette nouvelle lune? Quel est le défi? Le défi, la situation de base, quoi. Pas de base, l'enjeu, ouais, on va dire ça comme ça. La vibration. Voilà, excusez-moi, je cherchais le terme. La vibration. Je sais pas pourquoi je trouve plus le terme. Peut-être parce qu'il y en a trop. Bon, j'ai pas les... Alors déjà, au moment de mettre en route ma caméra, il y a un petit souci technique. Alors voilà, je pense que le souci technique, on doit s'approcher de Mercure rétrograde et je commence déjà à le sentir en ce qui me concerne. Plein de petites pannes. Allez, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que la nouvelle lune donne comme réponse, s'il vous plaît? La nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle donne comme réponse? Ok. Oups. Ah, décidément, j'ai des mains qui collent avec cette transpiration. Il fait trop chaud. Ok. Alors, nous allons évoquer la nouvelle lune, nous parle du 5 de terre. Donc là, ce cycle va nous confronter à notre peur du manque, à notre frustration, et voilà, aux difficultés, nous, on a peur. Alors, est-ce qu'elles sont réelles ou pas, ces peurs? On va voir ça tout de suite. Ok. Déjà, ce qui vous emmène, ce qui vous porte comme énergie, c'est l'énergie de la grande prêtresse. La grande prêtresse nous parle ici d'aller rechercher au fond de soi. C'est pas comme l'ermite, on est plutôt dans une recherche d'information, une grande sagesse, et une grande sagesse qui conduit à la victoire. Donc vous menez peut-être votre chemin vers un succès, mais de façon posée, sage, réfléchie. Et il y a quelque chose de mystérieux, c'est-à-dire que vous ne dévoilez pas forcément vos plans, vous les gardez par devers vous. Donc là, nous avons l'énergie qui vous porte, et plutôt une énergie de « je ourdis mon projet de succès ». Alors, ce qui est extérieur à vous en termes d'énergie, on a 3 cartes. On a le fou qui signifie partir vers une nouvelle aventure. Le 7 d'air qui nous parle d'avoir fait un choix, d'avoir réfléchi. Et le roi de terre. Donc là, on est bien dans cette réflexion, dans cette recherche de connaissances, d'informations, de secrets vis-à-vis d'un succès. Le 6 de feu, c'est un succès, mais c'est aussi un... Je vois ici une montgolfière qui part avec le bateau, donc c'est la victoire que nous allons chercher. Ce qui est un peu en contre pour l'instant,
c'est l'énergie de se jeter avec le fou, l'arcane du fou, c'est le point zéro du départ d'un nouveau cycle. Et c'est bien dans cette énergie de nouvelle lune, on est dans un nouveau cycle. Et c'est un peu, je me jette à l'aventure, mais cette aventure, elle pourrait être un petit peu effrayante et peut-être nous paraître insurmontable. Pouf, pardon. Et peut-être que là, on a peur de manquer d'idées, de précision pour organiser et stabiliser ce départ, je me jette à l'eau. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc là, c'est quelque chose un peu, je me laisse, jette à l'aventure, vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui est propre à moi, qui m'individualise. J'ai l'idée précise de ce que je veux avoir construit avec le roi de terre, son domaine, sa stabilité, son projet construit est très très stable. Ça, pour l'instant, c'est un peu contre nous, donc c'est peut-être soit une crainte, et c'est pour ça que la grande prêtresse prie et cherche au fond d'elle. La grande prêtresse cherche aussi cache aussi son projet, peut-être à la vue des autres. Et qu'est-ce qu'arrive cette nouvelle lune? Elle arrive pour bousculer tout ça. C'est une très belle énergie qui prédomine, c'est l'énergie de la tour, donc du 16 août au 16 septembre, dans le mois qui arrive, il va y avoir des situations qui sont mises à mal, qui sont cassées, des ordres établis qui s'effondrent. C'est pas forcément négatif, hein. Si vous êtes dans une situation un petit peu de stand-by, de voie sans issue, là la tour vient casser tout ce qui est stagnant, tout ce qui est solide, tout ce qui est ancré. Alors c'est une remise en cause complètement d'une situation, d'accord? La vibration de réponse, on a quand même trois arcanes majeurs. On a la grande prêtresse qui nous parle de secrets, je garde en moi peut-être mes projets de victoire, mes rêves de victoire, qui gardent en moi mes connaissances pour préparer ma victoire. Il y a ce départ, se jeter à l'aventure, une aventure que on veut individualiser, qu'on veut propre à soi. Donc c'est vraiment quelque chose d'individuel à soi, qu'on veut construire et solidifier. Tout ça pour l'instant, euh, peut-être que cette prêtresse, vous avez un petit peu peur de vous dire ouais, je vais être submergée. Enfin, la prêtresse n'a pas peur. C'est quelqu'un qui est un petit peu en retrait et se dit bon, comment je prépare ma victoire? Est-ce que c'est pas le moment de se jeter à l'improviste? Il faut que ça soit précis et ordonné. Et là, il y a un événement qui bouscule tout. Voilà, un événement, cette énergie de la nouvelle lune va bousculer ce status quo, ses craintes peut-être. Et en réponse, on a quoi? Ouah, c'est juste merveilleux. On a des trucs de dingue. À chaque fois, je suis épatée. On a deux arcanes majeures qui, pour moi, sont d'une puissance extraordinaire. C'est pas de la tempérance, là. On a la transformation. C'est l'arcane 13, c'est l'arcane de la mort. C'est la destruction après la tour. On détruit tout un environnement pour régénérer. Et régénérer en quoi? En soleil. Le soleil, ça veut dire que vous allez obtenir non seulement cette victoire, mais cet épanouissement, vous allez briller, vous allez être bien, vous allez réussir, si vous êtes... c'est juste, waouh, waouh, waouh. C'est là, je garde quelque chose en secret, euh, il faut encore peaufiner peut-être ses plans et réfléchir avant de se jeter dans une nouvelle aventure, mais la tour vient nous bousculer tout ça et ça nous provoque une transformation, mais c'est littéral, c'est de la nuit au jour. Et là, carrément, on brille, le soleil brille pour nous. Le 19, c'est l'arcane du soleil, c'est l'épanouissement, la réussite sur tous les plans. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous brillez de votre propre lumière. Et la transformation, cette mort est venue après la destruction. Vous allez détruire quelque chose pour recréer un nouveau cycle qui va juste vous amener, mais quelque chose de fantastique dans votre vie. C'est quelque chose de terriblement fort qui arrive sur cette nouvelle maison. C'est quelque chose, c'est impressionnant. Alors, ce 5 de terre qui nous parlait de frustration et de peur de l'avenir, je crois que c'est pour ça que je vous disais que vous craigniez quelque chose, vous étiez un peu timoré. Mais non, c'est que il n'y a pas de raison. C'est le pur bonheur d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce 5 de terre, il y a le 2 d'eau. Le 2 d'eau nous parle d'une fusion avec l'autre, celui qui vous convient ou celle qui vous convient. C'est le couple, c'est l'amour, c'est
Voilà l'union de deux cœurs. Soit c'est un projet personnel, en tout cas amoureux, personnel, professionnel, vous mettez derrière ça ce que vous voulez. D'accord? C'est juste magnifique. Et j'avais préparé pardon, le petit tarot de Titania pour avoir des précisions. Je me demande si ça vaut la peine. J'essaye quand même, mais là, rien que ça, déjà, c'est hyper fort. Prêtresse, on a quelque chose en secret. C'est pas encore le moment de se jeter à l'improviste, puisqu'il faut encore peut-être peaufiner son plan, sa structuration de ce projet que vous avez en intérieur, mais quelque chose vient bousculer ça. Ça va aller plus vite que prévu, puisqu'il y a une transformation radicale, il y a une prise de conscience, il y a un effondrement. La prise de conscience, c'est plus l'appel. Ici, c'est quelque chose, une situation qui est bousculée. Et la transformation, c'est l'arcane 13 de la mort. Détruire pour renaître à quoi? Renaître à son soleil. C'est juste magnifique. Enfin, ça, c'est d'une puissance. Mais quand vous avez ça dans votre jeu avec la tour, je peux dire que votre vie va prendre un virage à 180 degrés. En tout cas, cette nouvelle lune va porter ces énergies-là. Ce sont des énergies pour enclencher quelque chose ou qui va vivre. Vous allez vivre quelque chose qui va bousculer tout ça. Alors peut-être que les répercussions ne seront pas dans le mois qui arrive, mais un peu plus tard. Mais essayez de revoir cette guidance un peu plus tard. D'accord? Si vous voyez quelque chose qui peut vous arriver, d'assez étonnant. Donc je vais quand même essayer d'avoir une précision. Voilà, les nouvelles vont vite. On avait coupé à la tour, à la route de la fortune, et c'est avec le lotus, c'est quelque chose qui est plutôt lié à un succès professionnel. Ou voilà. Allez, le projet, c'est quoi ce petit projet? Je le fais quand même, quand bien même. Est-ce que j'ai besoin de le faire? Je ne sais pas. Soit vous arrêtez la vidéo là, soit vous continuez à savoir c'est quoi ce projet. Je voudrais avoir une précision. Si les cartes ne tombent pas, c'est qu'on me dit de pas... Ouais, vous avez du stress, hein. Mais c'est bien ce qui me semble. Ça vous stresse, il y a quelque chose qui vous stresse, mais la renaissance, la vie après, elle est juste... Wow. Voilà, changement, déménagement. Qu'est-ce qui est contre, qui pour l'instant vous échappe un peu, cette nouvelle aventure, cette planification, se jeter à l'aventure, organiser tout ça? C'est quelque chose qui vous remplit le cœur, qui vous fait une joie immense. L'événement qui survient, vous apprenez des nouvelles. Avec la lettre, vous apprenez des nouvelles. Et c'est cette transformation, renaissance, transformation au soleil. Est-ce que j'en ai besoin? Vous changez d'environnement social, peut-être, d'environnement, ou alors il y a un monsieur nouveau, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. À côté du jardin, ça peut être pas loin du cœur, ça peut être aussi une proposition de mariage. Hein. Bon, c'est pas forcément... En tout cas, c'est quelque chose de solide et vous avez une force incroyable. C'est quelque chose, une nouvelle vie qui va vraiment être forte et puissante. Quelque chose de très très beau. Hein. Très très beau. Voilà. J'ai rajouté ces cartes. Est-ce qu'il y en avait besoin? Presque pas, tellement, tellement les arcanes majeures parlent d'elles-mêmes. Donc il y a quand même l'idée d'une information qui arrive, des nouvelles, quelque chose qui va vous permettre de renaître, destruction, transformation, renaissance, tel le phénix, vous renaissez de vos cendres, vous renaissez à quelque chose qui vous épanouit totalement au soleil. Et il y a peut-être l'intervention d'un monsieur, certains ça va être une proposition de mariage, un déménagement, en tout cas l'ours nous parle de puissance d'argent, la tour d'officialisation, de quelque chose de sérieux là, c'est du concret, c'est du sérieux, c'est très 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 beau, très belle nouvelle lune, très belle énergie. Alors, si le son n'est pas très fort, je ne peux pas augmenter plus le son de ma caméra et ma voix parle doucement. Je ne suis pas une voix qui porte, hein, je ne suis pas une voix de poissonnière, excusez-moi. Et puis, je ne suis pas tout seul, donc je ne veux pas trop déranger les gens autour de moi. Voilà, je vous remercie de comprendre cela et je vous remercie d'être là. Et vraiment, vraiment très, très, très belle lunaison, très belle énergie, quelque chose de waouh, fantastique, assez fort, votre vie avant et après. On approche de Pluton en Verseau en 2024, des grosses choses vont changer. Voilà. Pour l'instant, sur cette lunaison, on aura un Mercure rétrograde, donc c'est peut-être des choses qui se mettent en place, mais
Il y a des nouvelles qui arrivent qui changent le tout pour le tout et c'est très positif puisque nous avons le soleil. Très belle lunaison à toutes et moi je suis super contente d'avoir fait ce tirage. À très bientôt. Enfin à dimanche. Au revoir.